Au début de sa relation, la jeune femme pensait avoir rencontré l'homme de sa vie. C'était quelqu'un de très charmant au début, de souriant, de jovial. Mais très vite, les mots doux ont fait place à des remarques blessantes. Ça va être, t'as un gros cul, va faire du sport chéri, enfin des petites choses, voilà, ça commence comme ça. Et après, ça se termine, je vais te crever, sale p***, et tu vas crever avec tes gosses de merde. Jusqu'au jour où les premiers coups sont tombés. Pendant des années, Clémence a été littéralement tabassée. Un soir, elle a même frôlé la mort. Merci Marlène Schiappa d'être avec nous. Et c'est vrai que ce documentaire, vraiment c'est un documentaire choc. Je le dis, le mot n'est... c'est incroyable, c'est vous faire un choc. Voilà, je vous le dis. Merci Marlène en tout cas d'être là. Et merci pour l'idée, parce que comment vous avez eu l'idée de ce doc pour les téléspectateurs qui nous regardent en direct ce soir? Bonsoir, d'abord merci de m'avoir invitée. En fait, c'était une discussion qu'on a eue ensemble avec vous, Cyril. Je disais que les chaînes de télé ne s'engageaient pas assez pour soutenir les femmes face aux violences et que le 25 novembre, c'est la journée mondiale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et que c'était un beau moment pour s'engager. Et donc, je suis allée voir Maxime Saada qui a tout de suite été partant. Président du groupe. Voilà, exactement, voilà. Qui a été partant pour qu'on puisse faire ce documentaire qui est produit par H2O et qui est réalisé par Jean-Michel Gomez, que Excellent. je veux saluer parce qu'il a fait un travail incroyable. Alors, on va vous montrer des images de ce documentaire dans un instant et des extraits, vous allez voir, extrêmement fort. Vous avez donc lancé ce projet, je crois que c'était, on s'était vu, je crois que c'était quoi, il y a un mois et demi? C'est ça, 2 mois? C'est vrai, vous avez même animé le soir de Virgin Radio hier. Hier soir, avec Guillaume Janton. Avec énormément de témoignages. Et sachez qu'il y a eu énormément de demandes de témoignages hier sur l'émission de Marlène avec Guillaume, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent parler, qui veulent briser ce tabou et qui veulent... et je vous dis, on n'a pas pu, et malheureusement hier, ils n'ont pas pu prendre tout le monde, parce qu'on a eu énormément de demandes. On le refera, bien entendu, j'espère qu'on le refera, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient parler à notre secrétaire d'État. Mais c'est vrai que ça a avancé très vite, et aujourd'hui, Marlène, ce documentaire, c'est vrai que vous l'avez porté, qu'est-ce que vous diriez aux téléspectateurs pour qu'ils le regardent ce soir? Parce que c'est vrai qu'on a envie qu'il soit vu par le plus grand nombre de personnes. D'abord, je veux prévenir que c'est un documentaire vraiment, pour ceux qui l'ont vu, qui prend aux tripes. Voilà, c'est pas édulcoré. On a voulu montrer vraiment la réalité des violences sans filtre. Et ce sont des violences particulières parce que ce sont des violences qui se produisent quand on est dans l'endroit dans lequel on devrait être le plus en sécurité, c'est-à-dire chez soi, et par la personne qu'on aime, ou en tout cas avec laquelle on a choisi de vivre à un moment, qui serait censée nous aimer, nous protéger, nous rassurer, et qui en fait nous frappe. Et on entend, on a vraiment voulu, on n'a pas voulu mentir, on n'a pas voulu édulcorer la réalité des violences. Donc ça peut être parfois, ça prend aux tripes. Mais c'était aussi pour nous une manière de montrer les dispositifs d'aide, de mettre à l'honneur les associations, de montrer le travail de la police. Il y a 400 000 interventions par an de la police et de la gendarmerie pour sauver des femmes et des enfants face aux violences intrafamiliales. Et on a voulu montrer tout simplement la quantité d'appels au secours qu'ils reçoivent. Et c'est vrai que c'est assez glaçant. C'est le premier extrait que je voulais vous montrer. Les équipes de tournage sont allées rencontrer des agents de police qui reçoivent les plaintes de violences conjugales. Regardez. Une plateforme inédite a été créée en 2018. Des discussions en ligne, anonymes. Ils sont 40, gendarmes et policiers, à être connectés 24 heures sur 24. Là, c'est une personne qui me dit que son conjoint l'a frappée. Elle me dit que c'est pas la première fois. Donc elle me dit qu'elle est dans les toilettes, etc. Donc là, je vais prendre toutes les informations. Clairement, elle n'a pas pu appeler le 17 parce qu'il y a quelqu'un dans le domicile. Donc sûrement qu'elle n'aurait prévenu personne et qu'elle elle aurait subi ces violences encore aujourd'hui, quoi. Grâce à ces échanges discrets et accessibles depuis un smartphone ou une tablette, des milliers de femmes ont pu être secourues. Il y a une plateforme de chat dans le cas où la victime sera à proximité de son bourreau. Et c'est vrai que ce documentaire, Marlène, vraiment, il faut le voir. Et je vous dis, ça s'enchaînera directement avec TPMP. Il n'y aura pas de pub entre les 2 émissions. Et surtout, ne manquez pas le début du documentaire, qui est vraiment, c'est un début, malheureusement, d'un film. On a l'impression d'être dans un film. Géraldine. Franchement, moi, c'est un choc, en fait. Et de la même manière que ces femmes prennent des coups et sont meurtries, moi, en tant que téléspectatrice, j'ai pris un uppercut, vraiment. Et je me suis dit que c'était un documentaire vraiment d'utilité publique. Je vais le montrer à mes filles, 19 et 17, parce que je pense que c'est très important. Je vais le montrer à mon fils, qui a 15 ans, parce que je trouve que c'est très important d'éduquer aussi les nouvelles générations aux relations hommes-femmes,
à comment on doit se comporter, les phénomènes d'emprise, pas que la violence physique, mais aussi la violence des mots, la violence économique et tout ça. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un documentaire exceptionnel, franchement très important. Les équipes ont aussi rencontré des médecins qui accueillent ces victimes pour constater les blessures. Ils reçoivent chaque jour des témoignages très violents de la part de ces femmes. Regardez. Bon, j'ai déposé plainte parce que j'ai le problème avec mon ex-mari. D'accord. Je suis séparée de lui, mais lui, il n'arrête pas de menacer. D'accord. Il a brûlé 4 femmes en maison. Il a jeté l'essence. Même ses enfants, il est dedans. Elle voulait me tuer parce que c'est un psychopathe, c'est un maniaque. Quand il vous frappe, quel genre de coup il vous donne? Une fois, il a jeté le couteau dans le bras. Et lui, comme ça, il a jeté le couteau. Directement, si je ne fais pas comme ça dans la tête, elle peut... Ah oui, il aurait pu vous toucher. Voilà. D'accord. Et il n'a pas touché mon visage, il a touché mon bras. D'accord. Alors, dans ce foyer, on va voir on a vu un foyer dont on va vous parler. En Essonne. Documentaire ce soir. Et il y a également des ateliers qui sont mis en place pour aider les femmes à reprendre confiance en elles, notamment un atelier de boxe. Et vous allez voir Marlène Schiappa. Je peux vous dire qu'elle cogne fort, la Marlène. Non, Marlène, vous avez été faire un petit peu de boxe? Je n'arriverai pas à rompre la planche de bois qui était portée tout à l'heure. Non, mais c'est rien ça. C'est rien ça. C'est 22 années de travail. C'est pas... Un cours de boxing form comme j'appelle ça, parce que c'est pas vraiment un cours de boxe à proprement parler, il y a vraiment une recherche derrière. Je vais vers l'avant, je reviens, je repars. 4. Ouais, elles ont pris de l'assurance déjà. C'est impressionnant. Yes, très bien. Bravo, bravo, bravo. Moi, je fais du judo longtemps et c'est vrai que je sais que dans la rue, je ne vais pas faire une prise de judo à un gars, mais le fait de savoir que je sais le faire, en fait, ça me donne une posture, je trouve. Ouais, une posture, une assurance, une position de corps aussi. Ouais. On montre, mais ça, ils le voient aussi dans la rue, les agresseurs. Souvent, ils s'en prennent pas à n'importe qui, il faut pas croire. Hein. Ah ouais. C'est très fort, hein. Oui. Ouais. Gilles, 2 secondes. Oui. C'est bouleversant, franchement. Et on met sur ce fléau des visages, des voix, parce qu'il y a des enregistrements. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les solutions que vous apportez, notamment la plateforme. Et par exemple, vous expliquez, je ne le savais pas, que quand une femme est en train de chatter pour dire son malheur et que le mari qui peut la taper rentre, eh bien, ça s'efface directement. Donc, il ne voit pas qu'elle était en train justement de dialoguer avec les policiers. Il y a un bouton de sortie, un bouton d'urgence. Donc, dès qu'on l'entend arriver, on peut même, ça s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. On peut même le faire sur son téléphone, on chatte. Et s'il arrive, on se déconnecte. Il y a une autre page lambda qui apparaît sur l'écran. Et ça n'apparaît pas sur l'historique. Donc, pour toutes les femmes, comme le disait très justement Géraldine, qui sont surveillées ou qui sont sous emprise, c'est possible pour elles d'appeler à l'aide discrètement. D'ailleurs, la dame le dit à un moment, elle dit « Je suis enfermée dans les toilettes, j'entends qu'il arrive, aidez-moi », elle donne son adresse. C'est vrai. Oui. Non, c'est un documentaire d'utilité publique parce que les violences conjugales, on en parle souvent, mais ça reste quelque chose d'abstrait pour plein de gens. Et là, le fait d'entendre des vraies scènes de violence, le fait de voir aussi des reconstitutions... Oui, là, on vous a pas mis les extraits les plus forts. Hein, voilà. Parce que vous connaissez H2O Production. Et 2, parce que voilà, c'est vrai que... mon poste, on les a mis ce soir parce qu'on voulait pas, aussi... C'est choc, hein. Oui, c'est choquant, mais je pense qu'il faut les montrer, il faut les entendre, et c'est révoltant. Et quand on voit ça, on a envie d'agir, et on se dit malheureusement qu'on connaît sans doute dans notre entourage tous des femmes, peut-être sans le savoir, qui sont victimes de ces violences, et c'est terrible. Ce qui est intéressant également dans le documentaire, c'est que parfois on imagine la femme battue forcément avec un cocard, avec un bleu, et on le voit, et donc elle est visible dans l'espace public. Or, elles ne sont pas forcément toutes visibles dans l'espace public. C'est ce qui est montré parce qu'il y a effectivement le viol conjugal qui est abordé dans le documentaire. Il y a les violences verbales, psychologiques, et tout ça aussi. Donc c'est aussi une forme d'éducation pour tous ceux qui écoutent et qui regardent, et notamment à l'adresse des plus jeunes, qui ne peuvent pas se rendre compte parfois peut-être. Ça sera ce soir sur C8, juste après Touche pas à mon poste. En tout cas, bravo Marlène Schiappa. Non mais c'est vrai, Marlène, c'est son idée. Je dis la vérité, moi je l'ai suivie, hein. Elle donne souvent des idées, et puis après nous, on la suit.